Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les énergies du week-end du 24 et 25 avril 2021. J'espère que vous allez bien. Donc je rappelle que ce soir, donc de 18h à 19h30, je suis en live où on verra les messages de la pleine lune du 27 avril. Et ensuite, vous pourrez me poser une question en direct, question fermée, où l'on peut répondre par oui ou par non. Je rappelle également que lorsque vous poserez votre question, il faudra me mettre votre âge et votre signe. Et s'il y a une personne concernée, c'est pareil. Il faudra bien sûr me donner votre prénom, hein. Allez, on y va. On va regarder. Eh ben voilà. La tendance, on nous parle de l'homme de l'action, hein, ici. Alors ça peut concerner un homme, ça peut vous concerner si vous êtes un homme, mais ça me parle aussi de votre énergie d'action. Il y a de l'action, on nous parle de séparation ici, de changement de direction, de choix. Hmm. Ok, on va voir ce qui sort. Avec... Non, on va pas prendre le Normand, on va prendre l'oracle G. Ça fait un moment que je l'ai pu utiliser. On y va. Allez, pour ce week-end du 24 et 25 avril 2021. On a l'araignée, on a les examens, les paperasses. Donc ici, attention au surmenage. Là, ici, on vous demande de vous reposer. Là, il y a une certaine fatigue, hein. Vous êtes peut-être insatisfait par rapport à ce que vous mettez en place. Vous voyez, dans vos actions ici, ça rejoint ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à revoir. D'accord? À revoir dans votre façon d'effectuer les choses, à changer peut-être certaines habitudes. Allez, je remélange et on fait un tirage à 9 cartes. Alors, hop. On a la bougie. Ici, ça nous parle d'espoir, d'y voir un peu plus clair. Il y a une idée qui arrive ici, hein, dans un relationnel, dans des échanges. Hmm. Par rapport au doute, il y a aussi le début, le démarrage de quelque chose, ouais, qui vous fait plaisir, hein, qui vous fait plaisir. On peut parler d'une activité artistique aussi. Ou le fait, oui, de faire marcher votre créativité, d'avoir certaines informations par rapport à une problématique, par exemple en écoutant de la musique, en faisant de la peinture, etc. Bon, on va regarder ici. En carte centrale, on nous parle d'une tierce personne. Alors là, c'est un homme. On a hein, l'énergie de l'homme, mais ça peut être une femme. D'accord? On va voir ce qu'il en est. Donc on a les tours, la petite fille, les doutes, l'éléphant, le rat, la certitude, la personne âgée et la pensée. Bon. Alors ici, on voit qu'il y a une personne qui pense beaucoup à vous.
Ça peut être, alors vous avez peut-être l'impression au niveau professionnel qu'on vous oublie, pour certains et certaines d'entre vous, alors que c'est pas le cas. On vous oublie pas au niveau professionnel. Votre supérieur ne vous oublie pas. On voit qu'il y a cette idée de vouloir évoluer et vous, vous êtes vraiment dans des tracas ici. Ça vous stresse. Ça vous stresse, vous pensez à une évolution, vous pensez à vos responsabilités. Alors, je vais recouvrir la carte du cœur partagé et la carte du rat. Donc, ça peut nous parler de ça. Il peut y avoir aussi de la non-communication ici qui pose problème. Mais de la non-communication, c'est-à-dire pas forcément qu'il y ait un silence, mais une communication avec une personne où c'est très léger, c'est très superficiel, il n'y a pas de communication profonde, il n'y a pas de communication sur les sentiments. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà depuis un moment. Au niveau financier, ici on voit que, je ne sais pas, pour certains vous avez fait des démarches au niveau financier. Ou alors c'est au niveau d'un projet qui vous tient à cœur, hein. Là, ici, on a le projet. Mais vous doutez parce que vous n'avez pas de nouvelles. Vous doutez, vous ne savez pas si la personne au niveau administratif ou le patron, enfin, vous le mettez à votre, enfin, au niveau du domaine concerné, si ça vous parle, va vous donner une réponse positive ou négative ici. Euh, Vous avez peut-être l'impression qu'on vous a oublié encore une fois, alors que c'est pas le cas. Mm. Vous inquiétez là pour rien, j'ai l'impression, parce qu'ici avec l'éléphant, il y a quand même cette idée de protection, d'accord? Euh, on va voir sur la carte du doute, voilà, on a la cigogne, pardon, la cigogne, oui, pourquoi pas, la cigogne. Ici, vous doutez, vous êtes dans la confusion par rapport à un changement, par rapport à une nouveauté, un changement dans votre vie, à une évolution. Peut-être que c'est par rapport à un projet de construction d'un logement, un projet professionnel, un projet financier. On voit que vous avez des doutes par rapport à ça. Et ici, sur le rat, on a la force. Alors, deux choses. La première, sur ce week-end, attention à l'irritabilité, aux sautes d'humeur, à l'agacement, à la colère, d'accord? Parce que vous pourriez peut-être libérer votre mal-être comme ça parce que vous n'en parlez pas. Euh, et d'un autre sens, on vous dit d'avoir confiance, de persévérer, euh, parce qu'il y a quelque chose là qui arrivera positivement. Pas forcément sur ce week-end, mais on voit qu'il y a quelque chose de positif. Après, pour d'autres, il y a peut-être une tierce personne qui vous demande de l'argent ou alors qui, euh, qui doit vous rembourser une somme d'argent. Et ici, vous êtes en colère parce que cet argent, vous ne le recevez pas. D'accord? Ou vous doutez du projet de cette personne qui vous demande de l'argent, et vous, vous êtes dans une dualité intérieure. C'est comme si vous n'aviez pas envie de dire non à cette personne, mais en même temps, vous doutez. Vous doutez peut-être du fait qu'elle pourrait vous rembourser, vous doutez de son projet. On a la pensée ici, hein. Donc là, il y a vraiment une personne qui pense à vous de toute manière, que vous connaissez depuis un certain temps. Là, c'est très fort, hein. Pour d'autres, si on est sur, alors là, si on est sur du sentimental, pourquoi ça parle ici? C'est comme ça. On voit il y a une tierce personne, une nouvelle personne, qui est peut-être, voilà, vous avez beaucoup de contacts, c'est très enrichissant, mais par rapport à votre passé, là, il y a des remontées d'émotions,
des remontées d'expérience qui vous font douter, qui vous mettent dans la confusion. Vous avez peur ici, il y a des peurs qui remontent. Mais vous allez y voir plus clair là, il y a quelque chose qui arrive, il y a des messages qui arrivent dans un relationnel, quel qu'il soit, hein, par rapport au doute. Ouais. On voit que pour arriver à un épanouissement concret ici, il y a encore du chemin, d'accord? C'est pas... Mais vous voyez là, il y a des nouvelles qui vous font plaisir hein, quand même. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent soudainement et qui vous font plaisir. C'est pas forcément les deux cœurs, c'est pas forcément sentimental. Là, on est dans un tirage général. Bon, on va voir au niveau relationnel ce que ça donne. Et comme dit, là avec l'oracle Humanis, on a bien eu cette énergie de l'homme. Donc comme j'ai dit, ça peut représenter, ça peut être un homme hein, qui est présent, hein, avec qui il y a eu une rupture, c'est possible. Mais il y a aussi cette idée d'action et de peut-être changer votre manière d'agir et changer certaines habitudes. Hein. Allez, on va voir au niveau relationnel. On va faire un tirage à 13 cartes. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? L'instabilité. Ouais. Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous êtes déstabilisé au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui tangue. On a la famille, la réunion. Bon là, il y a des réunions familiales, hein, comme les cartes le disent. On voit que vous êtes, vous partagez de bons moments ici. Ah, vous vous sentez un peu seul là par rapport aux gens qui sont autour de vous. Vous vous protégez de certaines personnes. Il y aura aussi des discussions que vous allez avoir avec un entourage proche qui vont vous demander une certaine réflexion, qui vont vous mettre dans une introspection. Mais derrière, c'est beau, hein. On a l'ouverture et la joie. Donc, vous allez sortir de cet état-là. Ouais, vous allez sortir de cet état. Il n'y a rien à craindre par rapport à ce qui peut se dire, à ce qui peut être partagé sur ce week-end. Ouais. Il y en a qui vont lever des barrières, des limites, des croyances limitantes ce week-end. On a la clairvoyance, la lucidité. On en vient avec la bougie. Il y a quelque chose que vous... Alors, soit c'est vous, hein, vous allez avoir votre réponse, ou vous allez avoir une... Comment on dit ça? Une prise de conscience, quelque chose qui devient plus clair dans votre esprit, ou alors c'est par rapport à des discussions. Hein. Ouais. Il y a quelque chose en cours dans un relationnel ici. Hein. Attendez, on va regarder juste là comme ça. Ouais, il y a une évolution. Il y a un démarrage, peut-être un peu... C'est comme si vous marchiez sur des œufs, mais il y a une évolution par rapport à ça. Il y a un travail qui se fait là dans un relationnel quel qu'il soit. Ah, et on a le cadeau, la proposition, la surprise. On va voir ce qui se passe. Alors, on va bien poser les cartes. Hop. C'est bon. Allez, je regardais juste si vous voyez tout. On y va. On retrouve l'enfermement, l'isolement, la solitude, l'introspection aussi hein, pour moi. Ok. Ouais.
Il y a un blocage par rapport à un accord, à un engagement, à des papiers qui concernent votre relationnel global, hein. Et on nous reparle de l'argent ici, du financier. Ok. Bon. Ici, vous étiez dans une phase de stagnation, hein. Ok, on le voit, vous étiez replié sur vous-même. Euh, Là, ici, ça me parle plus. Alors, soit ça me parle de contrats financiers qui se débloquent sur ce week-end, où il y a des transactions, des accords qui sont trouvés. Ça peut me parler aussi euh, d'un engagement, d'un engagement auprès d'un proche. Pas forcément au niveau financier, mais d'un engagement peut-être affectif auprès d'un proche. Il y a une opportunité ici. Ok. Ah, ça nous parle de déplacement. Oh, vous avez le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Donc là, ça peut nous parler de démarches euh, par rapport à un voyage pour rejoindre des proches. Ça peut nous parler de trouver aussi le lieu de vie, euh, d'être d'accord sur un déménagement. Vous allez peut-être prendre du recul par rapport à cette opportunité qui vient à vous sur ce week-end, comme si vous vous méfiez, mais là, vous n'avez pas à vous méfier par rapport à ce qui arrive. On retrouve l'ouverture, oui, vous sortez de cette phase de blocage. Il y a vraiment vous vous ouvrez, hein. Vous vous ouvrez ici. Vous allez vous déplacer sur ce week-end et il est possible que pour certains, vous rencontriez de nouvelles personnes, vous ayez du soutien. Il y a quelque chose qui est acté suite à un déplacement aussi, hein. Ouais. On nous parle d'héritage. Bon, alors pour certains, vous allez signer des contrats chez le notaire, hein. C'est totalement possible. Encore une fois, là, ça nous parlerait d'héritage familial. Bon, on a eu quand même la coupe, on avait eu la famille, la réunion, hein. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ce n'est pas ça, on voit qu'il y a une ouverture par rapport à un passé difficile. Vous allez peut-être accepter de comprendre ce qui s'est mal déroulé dans votre vie dans le passé, là. Bon, on voit ici que ce qui bloquait votre avancée, on voit bien que c'est dû au passé, hein. Dû peut-être aussi à des croyances limitantes. On en revient ici. On a la joie. Ouais, il y a quelque chose qui n'est plus retardé ici. Il n'y a plus de retard. Il n'y a plus d'attente. Compromis, voilà. Alors vous réconciliez avec quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez perdu de vue ou avec qui vous êtes éloigné. Ici, vous retrouvez cette personne ou ces personnes. Il y a une possibilité en tout cas de se déplacer et de se réunir. Ça, c'est clair. On voit que vous arrivez à trouver des compromis peut-être par rapport à, alors ça c'est totalement possible, par rapport à une procédure en cours, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être bien sûr une séparation, mais ça peut être un litige, etc. En tout cas, vous avez la joie, donc c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Vous trouvez un accord. Et là, on a quand même le compromis et le contrat. Pour moi, il y a des signatures au niveau d'un logement ici, hein. D'un logement. Signature au niveau peut-être d'un déplacement, des démarches pour peut-être organiser un voyage, hein, pour les prochaines vacances. On y va, on va regarder. On a la communication et la famille qui ressort. Ouais. Là, on est vraiment dans l'entourage proche, l'entourage familial. Il y a quelque chose qui se dénoue ici. Il y a de belles communications.
de belles communications. La famille, ça peut aussi nous parler du couple, ça peut nous parler de construction ici, hein. Euh, et pour certains, il y a vraiment cette idée de vouloir rejoindre la famille. Mais dans tous les cas, on voit que c'est constructif. Vous arrivez du coup à mettre en place un projet là sur ce week-end. Il y a, jusqu'ici, il y a eu des démarches qui ont été pesantes, lourdes, où vous n'arrivez pas à être dans l'action, hein. Euh, Ici, vous allez avoir des communications, des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous permettre d'y voir peut-être un peu plus clair ou en tout cas de manière plus concrète. Et là, vous avez vraiment un déblocage au niveau d'une concrétisation. Vous arrivez à concrétiser quelque chose au niveau de la communication, au niveau d'un projet en lien avec la famille, en lien avec une habitation. Il y a des retrouvailles. Vous allez peut-être vous déplacer pour retrouver des personnes que vous appréciez. En tout cas, vous préparez quelque chose là. Et ça devient concret. Avec le contrat, on a quand même la signature, hein. Donc, vous signez quelque chose, vous actez quelque chose ce week-end. En vue d'un projet. Ce projet, à mon avis, euh, il se fera là dans les mois à venir, hein. Mais du coup, les démarches, oui, les démarches seront actées. Vous sortez de la confusion, vous savez où vous allez. Allez, on va voir au niveau sentimental. On a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses et l'attente. Donc là, on voit bien, hein, qu'il y a un relationnel sentimental ici. Vous êtes dans l'attente par rapport à une personne qui ne vous dit pas tout, hein, qui ne va pas au fond des choses. Vous allez avoir de ces nouvelles ici. Ouais. Vous allez avoir de ces nouvelles. On nous parle encore de contrat ici, d'engagement. Pour certains, vous êtes dans l'attente d'un engagement par rapport à cette personne, homme ou femme. Pour les couples, vous êtes dans l'attente. C'est encore une fois ici, pour les couples, c'est le matériel, hein. Il y a une attente. Alors, ça peut être dans l'attente de pouvoir organiser votre mariage. C'est tout à fait possible ici. Vous avez peut-être des complications par rapport à ça. Ouais, ah, c'est tout à fait ça. Ouais, ouais, ça vous affecte énormément, hein, pour ceux qui attendent de pouvoir se marier, hein. Derrière, on a la réconciliation. Il y a quelque chose qui s'améliore. Vous allez retrouver une sérénité là. Plus qu'une sérénité, moi j'ai vraiment euh, la satisfaction, la joie, vous êtes content, contente. Bon, hop, on y va. Pas de dialogue, la solitude, le silence, l'isolement, on l'a retrouvé avec la carte de l'enfermement, le blocage, hein. Et on a le bonheur, le happy end derrière. Donc ici, il y a vraiment, encore une fois, un déblocage, hein. Il y a des choses, hein, qui arrivent. C'est la fin des doutes. C'est la fin d'une confusion au niveau sentimental. Vous reprenez confiance en vous. Mm, ouais. Il y a la fin des doutes par rapport à une sincérité ici, hein. Alors, c'est pas forcément dans le sens où la personne est sincère, hein, c'est possible. Vous allez être fixé, ou alors la personne n'est pas sincère et vous allez y voir plus clair de toute façon. L'enfermement, on a l'attente, bon, ce qui est normal. L'attente.
l'amour éphémère passager, le nouveau départ. Ouais, la roue tourne. Le nouveau départ, on nous parle de bélier, taureau, gémeaux. La chance, l'opportunité. Balance, scorpion, sagittaire, on est dans le détachement, le lâcher-prise ici. Donc là, déjà, on peut me dire qu'il y a une attente qui se termine ici, hein, c'est passager. Il peut y avoir des attentes par rapport au fait de passer à un engagement dans une relation qui est... vous êtes au début d'une relation, vous êtes dans une relation qui n'est pas stable ici, hein. Il y a un nouveau départ. Vous avez l'opportunité de vous détacher, d'être dans le lâcher prise. On va voir ce qui sort après. Sur le voyage, on a la sagesse. Vous prenez de la hauteur. Ouais, il y a vraiment un lâcher prise. Vous faites un lâcher prise par rapport à ça, par rapport à vos attentes, hein, au niveau sentimental. Ouais. Vous prenez de la hauteur, il y a une phase de réflexion par rapport à vos attentes, par rapport à la relation que vous vivez peut-être, ou si vous ne vivez pas encore de relation, vous essayez de prendre du recul par rapport à tout ce que vous avez déjà vécu. On a l'amour envoûtant et passionnant. Donc là, il y a une relation passionnelle, mais on a le miroir magique dessus. Donc c'est peut-être ça qui vous fait douter. C'est peut-être ça qui vous fait douter dans le sens où vous vous posez des questions sur la suite à donner à cette relation, parce que vous avez déjà vécu une passion destructrice peut-être. C'est totalement possible. L'ouverture vers l'union, le couple, le contrat. Donc là, il y a vraiment un engagement à la clé avec cette relation. On passe du flirt, d'un amour léger, à un engagement. Ouais. Vous voyez, sur le passé, on a la rupture. Il y a une rupture, il y a une séparation ici qui vous pose problème. On va voir plus loin. Le retard. Ouais, on parle de vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. En fait, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est vous qui bloquez les choses par rapport à vos attentes. On voit que vous attendez un engagement ici. Il y a une opportunité, il y a un nouveau départ, il y a peut-être une nouvelle rencontre ici. C'est fort possible avec de réels sentiments, mais pour cela, on vous demande de vous détacher du passé, détacher des expériences qui ont été douloureuses pour vous. Mm. Alors, là, il y a plusieurs cas. Soit c'est une personne du passé qui revient, on avait quand même la réconciliation derrière, et qui a envie, voilà, ça s'est peut-être mal déroulé, il n'y a peut-être pas eu vraiment de relation entre vous. Cette personne revient et revient avec un engagement. C'est une personne qui a évolué. Pourtant, vous êtes dans les doutes et les craintes par rapport à ce que vous avez vécu, hein, par rapport à cette rupture, cet éloignement, cette non-communication. On vous demande de vous détacher de ça parce qu'il y a vraiment des sentiments sincères et ça va vers un engagement. Ça peut être une situation du passé que vous revivez avec une autre personne. Et là, c'est pareil, on vous demande de vous détacher de ce passé parce que la personne qui est en face de vous est complètement différente, puisque tout le monde est différent, est complètement différente de la personne avec qui vous étiez euh, dans le passé. Vous avez peur de répéter un schéma pour certains et certaines d'entre vous. On a une atmosphère chaleureuse et détendue. Ici, on nous parle de réconciliation, du fait d'être bien. Avec le retour du passé, donc il y a quelque chose de positif ici. On nous parle de Cancer, Lion et Vierge.
Sur les correspondances, on a les projets, la vie commune, la grossesse. Et enfin, sur la famille, on a la tromperie, la méfiance. Ouais. Alors ici, si c'est une personne du passé, il y a peut-être eu un blocage au niveau de l'entourage familial. On voit que ça a peut-être entravé, c'est ce qui a peut-être mené à votre rupture ou un entourage proche. Ici, cette personne revient et vous avez peur que ça se termine de nouveau sur une rupture. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des projets à venir, il y a des choses qui bougent. Par contre, on voit que vous bloquez. Donc, il y a quelque chose à travailler par rapport à une expérience passée qui a été douloureuse et qui l'est certainement pour certains d'entre vous encore. La douleur est encore présente. Euh, Pourtant, il y a quelque chose vraiment de positif là qui arrive à vous. Mais vous êtes sur le qui-vive. Pour, euh, pour les couples. Pour les couples, on voit qu'il y a une attente. Il y a une attente, vous attendiez quelque chose de votre partenaire, vous vous sentiez peut-être seul. Euh, il y a peut-être déjà eu... alors vous avez peut-être déjà vécu ce sentiment dans votre passé et ça aboutit sur une rupture. Euh, vous vous protégez de ça. Donc vous êtes en mode armure. Je mets toute mon armure sur moi, je ne montre rien. Vous êtes en pleine réflexion. Ici, en tout cas, on voit que vous allez avoir des nouvelles de votre partenaire si vous n'habitez pas ensemble, concernant justement un projet de vie commune. Les sentiments sont réciproques, hein. C'est une personne qui a envie de s'engager ici. Alors, peut-être que dans le passé, ça a posé problème, mais là, c'est une personne qui a envie de s'engager. Et si vous êtes déjà ensemble, on voit que ça peut concerner le fait de construire une famille, où vous étiez dans la confusion, peut-être que vous ou l'autre personne, hein, ou votre partenaire, l'un des deux, n'était pas prêt, hein, à avoir des enfants. Ici, on voit que de toute façon, il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a le démarrage de ce projet, hein, de construire une famille. Seulement, vous n'avez pas trop envie d'y croire parce qu'il y a eu plein d'embûches avant. Euh, on vous dit aussi de travailler sur vous, d'accord, euh, pour pouvoir vous donner toutes les chances. Parce que ça peut retarder les événements. Pour les célibataires, ici, on voit qu'il y a encore des blessures du passé. Alors, ça peut être dû à votre enfance. C'est pas forcément dû à une expérience sentimentale passée. Ça peut être dû à votre enfance ou dû à quelque chose que vous avez vécu, hein, autre que sentimental, qui vous bloque actuellement. Pourtant, il y aura une opportunité. On vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive. Il y a le fait de vous lâcher en fin de compte. C'est comme si vous deviez prendre un risque ici de vous lâcher, d'être dans la séduction, le flirt, parce qu'on voit qu'il y a une rencontre qui va vers un engagement. Qui va vers un engagement. Et du coup, ça va vous permettre de dépasser ce passé-là. Vous allez y voir plus clair par rapport à ce blocage, hein. Dans tous les cas, au niveau sentimental, on voit qu'il y a un blocage. Ici, vous y voyez plus clair, vous arrivez à avancer. Il n'y a plus d'attente. Vous sortez de cette attente, de cet isolement, de ce renfermement sur vous-même là. Vous avez envie de vous ouvrir et c'est super. C'est super. Vous comprenez que c'est vous qui vous bloquez jusque-là. Parce que là, on le dit bien. C'est vous qui vous bloquiez. Voilà. Ça peut être en lien par rapport à un schéma familial. Hop. On va faire les questions-réponses. Allez. Au niveau sentimental, je tire 2 cartes. Hein. Vous vous posez une question. Ou si vous n'avez pas de question, vous prenez ce qui vous parle. Je
Tire de cartes. Allez, la deuxième, est-ce qu'elle sort comme ça? On a âme sœur, flamme jumelle, on va la garder de côté. Prise de conscience de ton âme sœur. Bon, allez. Ton âme sœur n'est pas prête. On l'a déjà eu hier, hein, mais ici, dans une des cartes qui était retournée. Donc là, on nous le met au centre du tirage, au centre du jeu. Donc on vous dit bien qu'il y a une personne en face de vous qui n'est pas prête. Si vous êtes célibataire, c'est que ce n'est pas encore le moment de rencontrer cette personne. Encore une fois, on nous parle de 4 mois. Ça peut résonner pour vous. On est quoi? On est au mois d'avril, fin avril, donc fin mai, fin juin, fin juillet, fin août. On y va. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on nous parle du poids de la famille. Encore une fois, on voit qu'il y a des problèmes familiaux ici à régler. On nous parle d'une personne en face de vous, hein, là. Donc soit c'est vous qui avez quelque chose à régler avec votre passé familial ou avec votre famille, avec voilà, vous êtes peut-être en instance de divorce, en séparation, ou en tout cas il y a des choses à régler de ce côté-là. Pour les couples, on voit qu'il y a peut-être cette idée de vouloir avoir des enfants, mais que votre partenaire n'est pas prêt ou prête, ou qu'il y a un peu de tension. Mais derrière, on a tout bouge maintenant, prochaine saison, ouais, donc sur l'été, ça bouge. Maintenant, ça ne parlera pas à tout le monde. On va voir la carte numéro 2. On parle de déplacement et distance géographique. Là, pour certains et certaines, il y a cette idée de distance. De distance émotionnelle, de distance géographique. Alors là, on est en train de vous donner une réponse. Si vous n'avez plus de communication avec une personne à laquelle vous pensez, il n'y a plus du tout de communication, on vous dit que c'est parce qu'elle n'est pas prête. On vous dit qu'elle n'est pas prête, mais derrière, on a quand même le changement, le fait que tout bouge derrière. Donc là, pour l'instant, il y a des peurs certainement ou quelque chose qui fait que ça peut être un environnement familial, hein, qui fait qu'elle n'est pas prête et qu'il y a une distance. On peut nous parler d'une distance géographique ici et que les choses ne sont pas encore actées. La personne en face de vous ne veut peut-être pas encore déménager parce qu'elle n'est pas prête. Il y a un blocage au niveau d'un déplacement entre vous. Il y a au niveau de votre question aussi, un blocage au niveau d'une distance géographique, d'un déplacement, d'un mouvement, parce que la personne n'est peut-être pas prête. Mais derrière, on voit que les choses se mettent en mouvement. Donc, on pourrait nous dire on nous dit prochaine saison, on est au printemps, sur l'été, et on parle d'une période de 4 mois. Donc, c'est exactement ça. Par contre, là, alors, on nous parle de 3 mois et prise de conscience de ton âme sœur hiver. Bon, ici, il y a quand même une prise de conscience qui va se faire. Donc, vous voyez bien que peut-être qu'aujourd'hui, c'est bloqué dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être bloqué. Mais d'ici 3-4 mois, vous rencontrerez la bonne personne. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, il y a un événement positif au niveau sentimental dans 3-4 mois. Là, pour l'instant, il y a des blocages. Il y a des blocages, il y a des choses à régler. Vous avez des choses à régler. Où il y aura des petits soucis là, hein. Mais gardez en tête que les choses se résolvent d'ici 3-4 mois. Allez, on va faire le général. Allez. Dans les prochaines semaines, on va la garder dans les prochaines semaines. Bon, c'est plutôt proche ici. Donc il y a un événement là, du temps. On nous parle d'abondance. Bon,
C'est très positif là. Dans les prochaines semaines, il y a des événements qui fusent là, hein, positifs, hein, des choses qui arrivent à vous. Alors, carte numéro 1, le pardon. On nous parle de réconciliation, le fait peut-être de se réconcilier avec quelque chose qui s'est passé, une situation, de vous pardonner à vous-même, hein. En tout cas, on voit que c'est peut-être aussi une solution pour pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez, hein. Et dans les prochaines semaines, ici, il y a quand même un événement positif qui arrive, hein, de manière générale. Carte numéro 2, la situation va s'améliorer. Donc là, j'ai pas besoin d'en dire plus. On voit que vous allez vers quelque chose de très positif. Et en plus, on vous dit dans les prochaines semaines. Donc, tenez bon. Carte numéro 3, vous êtes prêt. Ok, là, par rapport à votre problématique, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à recevoir. Vous êtes prêt à donner. Et ça arrive. Bon, bah c'est plutôt positif, hein, pour le général. Bon, du coup, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Donc, j'espère qu'elle aura parlé à certains d'entre vous. Je rappelle que je suis obligée de faire les choses de façon générale. Donc, j'essaye de mettre plusieurs situations, hein. Vous prenez ce qui vous parle et vous mettez le reste de côté. Et puis, du coup, je vous dis à ce soir pour le live. Prenez soin de vous et bon week-end.